C'est idéalement donc, pour récupérer du revenu lié à la commission d'agence. Les commissions générées, c'est 5 milliards d'euros. Donc c'est un marché où il y a un potentiel. Vous n'êtes pas dans la sidérurgie, même si j'aime beaucoup la sidérurgie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que sur les dernières années, il y a une augmentation de 42% sur les 3 dernières années en termes de volume de biens immobiliers. Donc c'est un marché où il y a de l'argent, où il y a du potentiel. Pourquoi? En premier lieu, il faut savoir que c'est un marché stable parce que les gens, en France, il y a un déficit de biens neufs construits. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus de demandes d'investissement, de rachat de biens immobiliers que de biens créés. Et donc les gens se retournent vers le marché de l'ancien. En France, si vous faites une étude d'intention, et je pense que si je faisais l'étude avec vous ici, si vous aviez de l'argent et que vous générez du revenu, où est-ce que vous investiriez en premier? Les gens veulent aller vers l'immobilier, résidence principale, résidence secondaire, éventuellement l'investissement locatif. Donc c'est un secteur d'activité où, dans toutes les situations, qu'il y ait une crise financière ou pas, les gens sont safe, se sentent sécuritaires sur cette partie-là. Les dernières études montrent aussi que sur les prochaines années, je crois que c'est les 5 prochaines années, il y a un quart des Français qui prévoient d'investir dans l'immobilier. Donc, avoir du marché à potentiel comme ça, dans une économie qui fait 1% de croissance, c'est un vrai sujet et je pense que c'est légitime que vous soyez là et que vous posiez cette question. Je vais vous donner les chiffres d'Efficity. Notre croissance entre 2018 et 2018 va être de 50%. On va passer de 14 millions d'euros à 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pas seulement parce qu'on est brillant, mais surtout parce qu'il y a un marché ultra dynamique. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est un marché qui ne connaît pas bien la crise, qui la connaît très peu. Moi j'ai vécu ce marché-là en 2008. Je ne sais pas vous rappeler la crise des subprimes. Plus possibilité d'avoir un crédit bancaire, pendant 3 mois plus une vente. Malgré tout, cette année-là, on a fait 700 000 transactions en France. Pourquoi? Parce que les gens déménagent, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils sont mutés, parce qu'il y a des naissances, parce qu'il y a des décès. Et donc, entre les logiques d'investissement financier et la vie, c'est un marché avec beaucoup d'opportunités. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que si on lit les journaux et qu'on écoute les gens, ouais, les agences immobilières, ils prennent des commissions, etc., sachez qu'aujourd'hui, 68% du business des transactions dans l'ancien passe via des professionnels de l'immobilier. Quand j'ai commencé cette activité, c'était 50%. La moitié se faisait entre particuliers et l'autre moitié entre professionnels. Aujourd'hui, en 2018, c'est 68%. Si on rajoute le poids des notaires, ça fait 75%. Le business entre particuliers ne représente que 25%. Donc oui, vous avez raison de vous poser la question, est-ce que l'immobilier est un bon secteur? Est-ce que ça a du sens? Je suis convaincu que si, que oui, et plus que convaincu, les chiffres le valident. Au-delà du marché, vous posez la question d'entreprendre. Vous êtes ici pour chercher un travail ou un projet de vie. Et vous vous dites, tiens, est-ce que c'est un bon secteur pour moi? Ce qui est intéressant de savoir aussi sur ce secteur d'activité, c'est que avec les nouvelles technologies, avec les réseaux sociaux, avec l'évolution de l'Internet, le mode de fonctionnement de ce marché change. Quand on a monté Efficity en 2007, et qu'on a dit à nos amis, on va créer un réseau d'agents immobiliers dématérialisés. On va créer un réseau d'entrepreneurs dans l'immobilier qui n'ont pas d'agence. Nos amis brillaient, oui. Comment tu veux rentrer à un mandat, comment les gens vont te confier un bien, alors que tu n'as pas une boutique dans la rue. Et je dis, Internet amène des nouveaux besoins, de nouvelles façons de travailler. On a commencé à 2, actuellement on est 800, on va faire l'année à 1000 personnes. Et toutes ces personnes rentrent du business, font des mandats, font du chiffre, puisqu'on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le marché change, et l'arrivée de nouveaux outils Internet, une nouvelle façon de travailler, fait qu'on peut très bien, et encore mieux qu'une agence physique, générer du business via ce secteur d'activité. On l'a connu dans d'autres secteurs, vous avez connu dans le monde du voyage, dans l'e-commerce. Avant, il y avait une agence de voyage tous les coins de rue. Aujourd'hui, on achète tous nos voyages via notre téléphone ou via Internet. Donc, c'est un secteur qui est porteur, grâce à la dématérialisation, et qui est porteur d'un nouveau segment d'opérateurs, ce sont les mandataires immobiliers. Les indépendants, les entrepreneurs qui sont chez Efficity sont mandataires immobiliers. On leur mandate notre carte de transaction pour qu'ils fassent leur métier. Et ces gens, il y en a plein dans la salle, vous êtes là les indépendants d'Efficity? Non mais c'est intéressant.
C'est des gens qui travaillent à partir de chez eux grâce à des outils, grâce à des plateformes qu'on a mis en place et qui leur permettent de prendre des mandats et de générer leur business. On va voir comment après. En termes de chiffres, il y a 3 ans, il y a 5 ans, en 2013, 3% des transactions immobilières étaient générées par des mandataires. Aujourd'hui, ça représente 15%. Et moi, je prédis l'arrivée d'une vague. En France, la mentalité change. On a de moins en moins envie d'aller vers le salariat. J'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps qui montrait que le taux d'arrêt maladie ou de congé maladie dans les entreprises avait augmenté de 14 à 17 jours dans l'année. Et les gens se posent la question de leur épanouissement ou de leur projet professionnel. Donc, je crois que c'est que le début de l'histoire. Et je pense que ce marché qui est aujourd'hui pris par les mandataires à hauteur de 15%, va représenter 40, 50, 60% dans les années qui viennent et qui a un vrai levier de business pour nous tous sur cette activité-là. Il n'y a pas que moi qui le dis. Avant de rentrer vraiment dans la spécificité du métier, je voudrais vous donner aussi cette information. Comme ce qui s'est passé dans le tourisme il y a 20 ans, dans l'e-commerce il y a 20 ans, les gros fonds mondiaux d'investissement, les gros fonds mondiaux d'investissement, sont en train d'investir lourdement sur ce segment d'activité. Aux États-Unis, les premières licornes dans notre secteur arrivent, elles sont valorisées 2, 3, 4 milliards de dollars. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les gens qui ont de l'argent mettent aujourd'hui de l'investissement sur ce secteur d'activité parce qu'ils pensent que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ils sont encore plus forts, plus puissants. Donc oui, l'immobilier est un secteur sexy. 2, entreprendre dans une façon complètement nouvelle en s'appuyant sur l'indépendance et la mécanique de mandataire dans l'immobilier, c'est l'avenir de l'immobilier. Et la mécanique Efficity en est l'image. Avant de rentrer dans ce qu'on fait chez Efficity, je veux vous rappeler ce que c'est. Si vous êtes ici dans cette salle, vous posez la question de devenir consultant, de devenir indépendant dans l'immobilier ou d'entreprendre dans l'immobilier. Je vais vous rappeler les fondamentaux de ce métier. Je ne peux pas me lever sur le micro. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le métier d'un agent immobilier est très large. Il a une partie ultra commerciale qui est la prospection, identifier où sont les vendeurs pour pouvoir rentrer les mandats. Quand vous devenez agent immobilier, votre premier challenge, merci, votre premier challenge, c'est de remplir votre supermarché de produits. Une fois qu'on vous aura formé, vous aurez appris votre métier, vous avez l'équivalent d'un supermarché et il faut rentrer des produits, ce qu'on appelle des mandats, c'est des biens à vendre. Et donc il y a une action d'identification autour de vous, autour des mécaniques qu'on va vous apprendre pour rentrer des biens. Ces biens, il va falloir les estimer, les valoriser et conclure un accord avec le propriétaire pour qu'il vous le confie. Il va falloir signer les mandats, entrer dans l'aspect juridique. Il va falloir toucher les acquéreurs à travers les bases d'acquéreurs qui sont à votre disposition et la diffusion d'annonces. Il va falloir prendre des rendez-vous avec ces acquéreurs, faire des visites de biens. Il va falloir trouver des accords entre les acquéreurs et les vendeurs. Un vendeur veut vendre le plus cher possible, un acheteur veut vendre le moins cher possible. Donc inversement, acheter le moins cher possible. Et votre rôle, c'est de devenir négociateur à ce moment-là, pour entrer dans l'aspect business. C'est une partie très sexy de notre métier. Puis après, il y a l'accompagnement juridique, du compromis jusqu'à l'acte définitif. Donc si vous décidez d'aller vers ce métier, voilà la palette large de l'activité que vous allez avoir. Comment Efficity, l'entreprise que j'ai créée, que je gère, avec qui j'ai plein de représentants dans la salle, permet à nos équipes de s'épanouir et de réussir. Qu'est-ce que c'est Efficity? Finalement, c'est une plateforme de service. On a construit une mécanique qui vous permet, une fois que vous avez décidé de nous accompagner, de réussir dans ce métier. Elle s'appuie sur plusieurs axes. Alors, on parle d'Efficity, structure plateforme de service qui vous permet de faire quand vous allez chez nous, c'est la formation. On ne peut pas devenir un consultant immobilier, on ne peut pas entreprendre dans l'immobilier si on n'a pas appris le métier. On a mis à votre disposition une plateforme de formation qui va vous permettre d'être dans une phase d'intégration et une phase de formation continue. Il y a une première formation vitale, les 15 premiers jours, vous êtes accompagné au quotidien pour apprendre les différents aspects du métier et mettre en pratique votre formation. Elle se concrétise par 2 jours présentiels où vous êtes dans des ateliers de validation des acquis. Une fois la phase d'apprentissage de base apprise, vous mettez en position, vous allez faire des rendez-vous, vous allez prendre des rendez-vous téléphoniques, vous allez mettre en position d'action. Suite à la formation d'intégration et de la formation continue. Une formation sur plusieurs niveaux, qui sera tout le long du process de votre vie d'Efficity. Nous, on pense qu'on est formé, on doit apprendre toute notre vie. Donc cette mécanique de formation, c'est la base. On ne peut pas imaginer rentrer dans un nouveau métier si on n'est pas formé. On a mis
énormément de moyens sur ce levier pour vous permettre à tous de devenir compétents sur ce secteur d'activité. Phase d'intégration, phase de formation continue. Le mois dernier, on a fait 952 heures de formation présentielle au niveau du réseau et on a produit 1500 heures de formation à distanciel en classe virtuelle. Ça, à travers la mécanique qu'on met en œuvre, elle vous sera complètement accessible dans le cadre de votre intégration et votre suivi. Le premier axe de la plateforme, c'est la formation et la formation continue. Deuxième axe, qui est... Alors, j'aime bien me satisfaire de quelques résultats. On a fait venir l'IFOP, qui a fait une étude de satisfaction sur nos équipes. Et 91% de nos équipes qui sont rentrées chez nous sont satisfaites de la formation, plus que satisfaites de la formation qu'ils ont reçue. La formation, elle s'arrête à une base et après, il y a un sujet de coaching et d'accompagnement. Nos équipes d'indépendants qui sont présentes dans la salle ont mis en place un certain nombre de leviers, ce qu'on appelle des masterclass, qui sont des ateliers d'accompagnement quotidien. Aujourd'hui, au siège d'Efficité à Paris, il y a un atelier par jour, il y a une masterclass par jour. Chaque personne qui rentre chez nous a la possibilité, en plus de sa formation, d'accéder à des mécaniques d'atelier quotidiennes. Quand on décide d'être indépendant, une petite souffrance peut arriver, c'est la solitude. On met tout en œuvre pour empêcher tout ça par le travail d'équipe et l'accompagnement quotidien. Donc, il y a un coach qui vous est dédié, il y a des réunions mensuelles, et on a mis en place un service client qui vous permet d'appeler tous les jours, du lundi au vendredi, 9h à 19h, pour poser n'importe quelle question sur les problématiques que vous avez. Donc, premier axe, c'est je rentre dans ce métier, j'apprends un nouveau métier et je suis accompagné, que ce soit par la formation, par le coach du parrain qui est un indépendant du réseau et par le service client qui est à votre disposition. Deuxième axe fondamental d'Efficity sur la partie clé de la réussite, la formation c'est la base, mais votre principal challenge, ça va être de rentrer des mandats, savoir des biens à vendre. Quand vous rentrez, quand vous décidez d'investir dans une agence immobilière et que vous essayez de payer 100, 150 000 euros pour investir sur un Century 21, Orpi ou n'importe quel réseau, l'intention première de votre investissement, c'est de devenir un référent dans votre quartier. C'est d'être connu, c'est d'avoir une vitrine. Dans quel but? Le but principal, c'est que si un vendeur dans le quartier a besoin de valoriser son bien, avoir une première idée de valeur parce qu'il souhaite vendre, qu'il vienne vers vous et vous dise bien, toi l'expert de mon quartier, viens m'aider à estimer. En 2007, avec Christophe, on a eu l'idée de monter en place une mécanique d'estimation en ligne. Aujourd'hui, que vous soyez en short chez vous, en vacances aux Maldives ou à votre bureau, en vous connectant sur Efficity.com, vous avez la possibilité d'estimer votre bien. Une première idée de valeur. Ça fait 11 ans qu'on travaille sur cette mécanique-là, on y a dépensé plus de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est une mécanique pointue qui va vous donner une première idée de la valeur du bien. De l'autre côté de la barrière, vous, futur consultant d'Efficity, si vous souhaitez nous rejoindre, quel est le bénéfice pour vous? Quelqu'un qui fait une estimation, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de vous indiquer une affaire. Un vendeur qui estime un bien, il est en train de vous dire, potentiellement, j'ai un bien à vendre. Il va vous donner l'adresse du bien. Il va vous donner l'étage, il va le décrire. L'acquéreur qui va estimer un bien, il va faire exactement la même chose. Il va vous dire, il y a un bien à vendre à cette adresse. Donc l'outil d'estimation d'Efficity, c'est un service pour vos futurs vendeurs-acheteurs. Et pour vous, futurs consultants, c'est une indication d'affaires. En plus de cette information sur le lieu et le type de bien, il va laisser ses coordonnées avec un numéro de téléphone et un statut, vendeur, acheteur, simple visiteur, qui va vous permettre de le contacter. C'est une des grandes forces de notre entreprise de vous mettre à disposition plus de 60 000 estimations par mois. Je vous disais tout à l'heure, le marché français fait à peu près 1 million de ventes par an. 60 000 estimations par mois, ça fait x12, ça fait 720 000. Potentiellement, on capte une énorme majorité du marché. C'est un levier incroyable dans la réussite. Supplémentaire grâce à son outil d'estimation et surtout grâce à cette logique d'indication d'affaires. Ce qui est bien chez Efficity aussi, c'est que depuis 11 ans, on a construit une base de données d'acquéreurs et de vendeurs et actuellement, à l'instant donné, on a à peu près 900 000 acquéreurs qui sont inscrits dans la base de données. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez rentrer un bien à vendre, en fonction des critères, on va pouvoir communiquer naturellement et rapidement et automatiquement à ces acheteurs qui sont en recherche d'un bien similaire au bien que vous avez acheté. Donc on a parlé de formation, on a parlé de coaching, on a parlé de lead, d'indication d'affaires pour faire votre métier. On
On a mis en place aussi un centre d'appel qui permet de vous aider à prendre des rendez-vous et vous lancer dans la machine. Donc on génère à peu près 1400 rendez-vous par mois avec des vendeurs. Vous aurez accès à un site web, une page web sur le site avec votre visibilité, vos services, l'ensemble de vos biens. Ça sera votre agence dématérialisée qui sera visible sur les desktops, sur vos mobiles, sur les tablettes. Donc finalement, vous avez dématérialisé votre agence et vous avez une vraie visibilité personnelle dans le cadre du réseau global. Et puis bien sûr, l'ensemble des biens que vous allez rentrer vont être diffusés sur l'ensemble des sites web immobiliers, particulièrement sur les plus gros. On vous garantit que plus de 95% des acquéreurs verront votre annonce via les canaux qu'on va diffuser. Votre challenge, ça va être d'identifier où sont les vendeurs, avec les outils que vous avez à disposition, les mettre au prix, et à partir de là, vous allez récupérer les acquéreurs. Donc Efficity, c'est une plateforme de service qui vous permet facilement, naturellement, sans investir 100 ou 150 000 euros pour monter une agence immobilière, de devenir un consultant épanoui dans l'immobilier. Et on en fait la preuve tous les jours. Tout ça, c'est géré, et l'agence, c'est finalement l'équivalent de l'agence avec le site web. Vous allez avoir accès à un outil qu'on appelle Crème, qui a sa deuxième version et qui attaque sa troisième version. Il a investi encore 1 500 000 euros sur les mois qui viennent, qui va être votre agence en ligne. C'est à partir de cet outil que vous allez rentrer vos bases de clients, suivre vos prospects, facturer, gérer, etc. Et on va vous former à utiliser cet outil-là. Donc finalement, tout ce que vous avez dans le cadre d'une agence qui nécessite des investissements lourds, on vous le propose dans le cadre de notre entreprise. Efficity marche sur deux jambes. Le thème de la formation et de la réunion aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat dans l'immobilier. Pour vous donner des chiffres, le modèle économique d'Efficity est en deux parties. Sur une vente, aujourd'hui, si vous rentrez chez nous et que vous décidez de nous accompagner, quand vous allez réaliser une vente, sur 10 000 euros de commission, vous allez toucher 70% et Efficity 30%. Vous allez capter la majorité de la valeur. Sur les 20 millions d'euros qu'on va faire cette année, on reverse 14 millions d'euros au réseau, directement sur les ventes qu'ils ont générées. Ça, c'est la jambe immobilière. La spécificité de notre entreprise, et c'est pour ça que je parle d'entrepreneuriat, c'est qu'on a développé une jambe création d'entreprise, développement de réseau. C'est quoi l'idée? Déjà, quel est l'intérêt d'entreprendre? Moi, je suis un entrepreneur depuis l'âge de 20 ans. J'ai essayé de créer une entreprise qui me ressemble. L'intérêt d'entreprendre et de créer une entreprise, ça vous permet de vous projeter sur une évolution de carrière que vous-même vous pilotez. Il y a des gens qui décident de dire « je suis salarié toute ma vie » ou « je suis consultant ou agent immobilier toute ma vie » ou il y en a qui disent « je décide d'être patron dans l'immobilier ». Et la mécanique qu'on a développée vous permet de progresser, de devenir rapidement à la tête d'une équipe où vous allez faire de la formation, du management, du développement personnel, plein de leviers liés à l'entrepreneuriat. Alors, c'est pas de la magie. Déjà, quel est l'intérêt d'entreprendre? C'est assez simple. Si vous êtes salarié classique, votre rémunération, elle va dépendre du temps que vous allez investir dans votre travail. Vous êtes dans une logique d'échange temps-argent. Vous travaillez 10 jours, vous avez une rémunération liée à 10 jours. Vous êtes absent, vous n'êtes pas payé. L'intérêt de l'entrepreneuriat, c'est qu'au début, on fait beaucoup d'efforts, on investit, on construit son entreprise, et à un moment donné, quand vous avez une équipe de 20, 30, 40, 50, 100 personnes, c'est ce que je suis aujourd'hui, puisque je suis à la tête d'une équipe de 800 personnes, vous vivez du revenu de chacun de vos équipiers. Et votre métier change et votre vie change. Puisque vous n'êtes plus dépendant du temps que vous allez mettre avant, vous êtes dépendant de la qualité du travail des gens que vous allez former. Ça, c'est possible sans investir 150 000 euros grâce au marketing de réseau. Au micro. Le métier des indépendants qui sont avec nous chez Efficity, c'est d'apprendre un métier et de le transmettre à d'autres, qui à leur tour le transmettent à d'autres. Concrètement, vous rentrez chez nous, vous développez votre métier de consultant, vous réussissez et vous allez inspirer d'autres personnes qui vont venir travailler avec vous. Sur le premier niveau, vous allez toucher 7% de leur chiffre d'affaires. Sur le deuxième niveau, parce qu'à leur tour ils vont se mettre à recruter, vous allez toucher 3% de leur chiffre d'affaires. Sur le troisième niveau, vous allez toucher 1,5% de leur chiffre d'affaires. Sur le quatrième niveau, vous allez toucher 0,5% de chiffre d'affaires. Ce qu'on rémunère au réseau,
c'est d'un côté 70% sur les ventes. Vous faites une vente avec une commission à 10 000 euros, vous prenez 7 000 et le siège garde 3 000. Et sur les ventes de vos équipes, on répartit 7, 3, 1,5, 0,5 en fonction de la position dans la lignée de la personne. C'est une mécanique qui permet de vous projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, dans mon réseau, vous avez des gens qui sont arrivés il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui commencent leur mois avec 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 000 euros de revenus liés à la production de leur équipe. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un effort à un moment donné. Ils sont mis à développer, à présenter l'offre et à former, à devenir patron d'entreprise. Donc aujourd'hui, il y a d'autres façons pour créer son entreprise dans l'immobilier que les schémas classiques d'investir dans une agence immobilière, 50, 100, 150 000 euros en fonction des réseaux. C'est de venir nous accompagner dans des projets tels qu'Equicity, où on vous donne les maximums d'outils, les meilleurs outils pour entreprendre dans l'immobilier, que ce soit dans le métier de consultant pur ou dans le métier de patron et d'entrepreneur dans l'immobilier. Donc on est présent aujourd'hui avec des équipes en fin de réunion qui peuvent vous présenter de façon plus détaillée notre proposition de travail. Et on est présent en stand B610, je crois. Voilà ce que je voulais vous présenter via cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Qui était limpide alors? Ok, merci beaucoup. Alors nous étions donc ici pour cette information sur le commerce de l'immobilier. À Congo, comment ça demande?